Chers amis, nous sommes appelés à des moments de pardon et de réconciliation. Chaque jour, nous rencontrons des personnes qui regrettent sincèrement leurs actions passées. Imaginez cette personne qui, après avoir causé du tort, regrette profondément ce qu'elle a fait et s'en excuse. Elle a suivi vos souffrances, ressentant la douleur et les conséquences de ses actes. En tant que croyants, nous devons accueillir ce repentir avec un cœur ouvert et généreux, comme Jésus nous y invite. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6h12. Ce commandement nous rappelle que le pardon est une voie de guérison et de rédemption pour tous. Le pardon n'est pas simplement une formalité, c'est une force qui libère nos cœurs de la haine et du ressentiment. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6h14. En pardonnant, nous imitons l'amour inconditionnel de Dieu et ouvrons nos vies à sa grâce infinie. Les anges se réjouissent de chaque acte de pardon, car ils témoignent de la puissance transformatrice de l'amour divin. Ignorer l'appel au pardon, c'est se priver de la paix et de la joie que seule la réconciliation peut apporter. En pardonnant, nous nous libérons et permettons à Dieu de restaurer notre âme. Accueillir le repentir avec bienveillance demande une grande force d'âme. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4h32. Cette compassion divine doit guider nos actions, nous incitant à voir au-delà des erreurs et à reconnaître la sincérité du regret. Les anges, messagers de l'amour et de la paix, nous soutiennent dans cette démarche, nous encourageant à tendre la main à ceux qui cherchent la réconciliation. En écoutant cet appel, nous créons un monde où la miséricorde triomphe, reflet de la bonté infinie de Dieu. Le pardon est bien plus qu'un simple geste, c'est une force qui peut transformer des vies et restaurer des relations brisées. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1h9. Ces paroles nous rappellent que le pardon de Dieu est disponible pour tous ceux qui se tournent vers lui avec un cœur contrit. En pardonnant à ceux qui nous ont offensés, nous imitons la générosité de Dieu et permettons à sa grâce de guérir nos cœurs blessés. Les anges, témoins de la puissance du pardon divin, nous encouragent à embrasser cette voie de réconciliation avec foi et confiance. Le pardon libère non seulement celui qui le reçoit, mais aussi celui qui l'accorde. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6h15. Ces paroles de Jésus nous rappellent que notre capacité à pardonner est liée à notre propre réception du pardon divin. En choisissant de pardonner, nous nous ouvrons à la grâce de Dieu et permettons à sa lumière de briller à travers nous. Les anges, témoins de la rédemption offerte par Dieu, nous encouragent à laisser aller notre rancœur et à accueillir la paix qui vient du pardon. Pardonner exige un grand courage et une profonde humilité. Cela signifie laisser de côté nos propres blessures et choisir l'amour au lieu de la colère. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Éphésiens 4h31. En suivant cet enseignement, nous témoignons de la puissance transformatrice de l'amour divin. Les anges nous accompagnent dans ce processus de guérison, nous soutenant avec leur présence réconfortante et nous rappelant que le pardon est le chemin vers la paix intérieure et la réconciliation avec Dieu et avec autrui. La compassion et l'empathie sont des qualités essentielles dans le processus de pardon et de réconciliation. Soyez compatissants, aimez comme des frères, soyez miséricordieux, soyez humbles. 1 Pierre 3h8. Ces paroles nous rappellent que nous sommes appelés à ressentir la souffrance des autres et à répondre avec amour et compassion. En comprenant les souffrances de ceux qui nous ont offensés, nous ouvrons la voie à une réconciliation authentique. Les anges, témoins de la compassion divine, nous encouragent à voir au-delà des fautes et à tendre la main à ceux qui cherchent le pardon. La compassion nous aide à briser les barrières de l'orgueil et de l'égoïsme, nous permettant de reconnaître notre propre humanité commune. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Ésaïe 40:1. Ces paroles nous rappellent que Dieu est le consolateur de ceux qui souffrent, et nous appelle à être des instruments de sa compassion dans le monde. En offrant notre compassion à ceux qui ont besoin de réconfort et de soutien, nous participons à l'œuvre de guérison et de rédemption de Dieu. Les anges nous guident dans cette démarche, nous rappelant que chaque acte de compassion est une manifestation de l'amour divin. L'empathie nous permet de voir au-delà des actions extérieures pour comprendre les motivations profondes de ceux qui nous ont blessés. Ayez les uns pour les autres une affection fraternelle, rivalisez d'estime réciproque. Romains 12h10. Ces paroles nous exhortent à cultiver des relations basées sur l'amour et le respect mutuel. En mettant de côté nos propres préjugés et en nous mettant à la place des autres, nous ouvrons la porte à une réconciliation authentique.
Les anges nous inspirent à pratiquer l'empathie dans nos relations, nous rappelant que chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu et mérite notre amour et notre compréhension. La maîtrise de soi est une qualité cruciale dans le processus de réconciliation. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui domine son esprit, que celui qui prend une ville. Proverbe 16h32. Ces paroles sages nous rappellent que la maîtrise de soi est une marque de force intérieure et de sagesse. En contrôlant nos émotions et en choisissant la patience et la tolérance, nous créons un espace pour la réconciliation et la paix. Les anges, témoins de la maîtrise de soi divine, nous encouragent à faire preuve de calme et de patience dans nos relations, nous rappelant que la vraie force réside dans le contrôle de soi. La maîtrise de soi implique de renoncer à la vengeance et de choisir le chemin de l'amour et du pardon. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. 1 Pierre 3h9. Ces paroles nous rappellent que la vengeance ne fait que perpétuer le cycle de la violence et de la douleur. En choisissant de pardonner, nous brisons ce cycle et ouvrons la voie à la réconciliation. Les anges, témoins de la grâce et de la miséricorde de Dieu, nous inspirent à suivre l'exemple du Christ et à répondre au mal par le bien. La maîtrise de soi dans la réconciliation demande un effort constant et une humilité profonde. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens 3h12. Ces paroles nous exhortent à cultiver des attitudes et des comportements qui favorisent la paix et l'unité. En faisant preuve de compassion et d'humilité dans nos relations, nous créons un environnement propice à la réconciliation et à la guérison. Les anges nous accompagnent dans ce voyage intérieur, nous soutenant avec leur présence réconfortante et nous rappelant que la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit qui nous rend capables de vivre en harmonie avec les autres. Dans notre cheminement vers la réconciliation, nous ne sommes jamais seuls. Les anges, ces êtres célestes, sont à nos côtés, offrant leur soutien et leur guidance dans les moments difficiles. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Psaume 91, 11. Ces paroles réconfortantes nous rappellent que les anges veillent sur nous, nous protégeant et nous guidant sur le chemin de la vérité et de la rédemption. En acceptant leur présence dans nos vies, nous trouvons la force et la confiance nécessaires pour poursuivre notre voyage vers la réconciliation. Les anges sont des messagers de l'amour et de la paix de Dieu. Leur présence discrète mais puissante nous rappelle que nous sommes aimés de manière inconditionnelle par notre Créateur. Car le Seigneur, votre Dieu, marche au milieu de votre camp pour vous sauver et pour livrer vos ennemis devant vous. Que votre camp soit saint, afin que le Seigneur ne voie chez vous rien d'impur et qu'il ne se détourne de vous. Deutéronome 23h14. Ces paroles nous assurent que Dieu est présent parmi nous, accompagné de ses anges qui veillent sur notre bien-être spirituel. Les anges sont des guides célestes, nous montrant le chemin vers la réconciliation et la paix intérieure. Je t'ai instruit dans le chemin de la sagesse, je t'ai fait marcher dans les sentiers de la droiture. Proverbe 4h11. En suivant leur guidance, nous apprenons à pardonner, à nous réconcilier et à vivre dans l'amour et l'harmonie. Les anges nous encouragent à suivre l'exemple du Christ, qui a offert son pardon et son amour à tous ceux qui le cherchaient. En acceptant leur aide et leur enseignement, nous devenons des instruments de paix et de réconciliation dans le monde, reflétant la lumière divine à travers nos actions et nos paroles. Notre foi nous appelle à une mission d'amour et de guérison, une mission qui trouve son origine dans le cœur de Dieu lui-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, Jean 15h12. Cette injonction divine résonne à travers les siècles, nous rappelant que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. En acceptant cette mission, nous devenons des agents de transformation, des témoins de l'amour divin dans un monde souvent marqué par la division et la douleur. Les anges, eux-mêmes des messagers de cet amour, nous guident et nous soutiennent dans cette noble entreprise, nous rappelant que chaque acte d'amour et de guérison compte aux yeux de Dieu. Dans notre quête de réconciliation, nous sommes appelés à suivre l'exemple du Christ, qui a offert son pardon et sa grâce à tous ceux qui se sont tournés vers lui. Pardonnez comme vous avez été pardonnés, Colossiens 3h13. Ces paroles nous rappellent que le pardon que nous accordons aux autres reflète le pardon que nous avons reçu de Dieu. En choisissant de pardonner, nous imitons l'amour infini de Dieu et participons à son œuvre de rédemption dans le monde. Les anges nous encouragent à être des artisans de paix et de réconciliation, nous rappelant que chaque acte de pardon est un pas vers la guérison et la restauration. La mission d'amour et de guérison exige un engagement constant et une foi profonde. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, Colossiens 3h15. Ces paroles nous rappellent que la paix intérieure est le fruit de l'amour et du pardon.
En choisissant de vivre dans l'unité et l'harmonie avec nos frères et sœurs, nous témoignons de la puissance de l'amour divin à transformer les cœurs et les vies. Les anges nous accompagnent dans cette mission, nous guidant avec leur sagesse céleste et nous encourageant à persévérer dans notre quête de réconciliation et de paix. Enfin, gardons l'espérance en un avenir de paix et d'harmonie. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5h9. Ces paroles résonnent avec force dans nos cœurs, nous rappelant que chaque geste de réconciliation et de pardon contribue à bâtir le royaume de Dieu sur terre. En embrassant notre mission d'amour et de guérison, nous devenons des artisans de paix, des instruments de la grâce divine dans un monde souvent marqué par la violence et la division. Les anges nous encouragent à persévérer dans cette voie, nous rappelant que la paix véritable ne vient que de Dieu et que notre confiance en lui est le fondement de notre espérance. Notre espérance en un avenir de paix n'est pas une simple illusion, mais une réalité fondée sur la promesse de Dieu. Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Ces paroles nous assurent que Dieu a un plan pour notre vie, un plan de paix et de bonheur. En nous confiant en sa providence, nous trouvons la force de persévérer dans les moments difficiles et de poursuivre notre mission avec courage et détermination. Les anges nous entourent de leur amour et de leur protection, nous rappelant que rien n'est impossible avec Dieu et que notre espérance en lui ne sera jamais déçue. Alors, gardons l'espérance en nos cœurs, sachant que Dieu est avec nous dans chaque étape de notre voyage. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15h13. Ces paroles nous rappellent que notre espérance en Dieu est une source de force et de réconfort dans les moments d'incertitude et de difficulté. En nous confiant en sa bonté et en sa fidélité, nous pouvons affronter l'avenir avec courage et assurance, sachant que sa grâce suffit pour nous soutenir et nous guider. Les anges nous accompagnent dans cette espérance, nous rappelant que Dieu est fidèle à ses promesses et que notre confiance en lui ne sera jamais vaine.